Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, alors aujourd'hui les amis, pour commencer, on a de la chance. On a le meilleur humoriste du pays, le meilleur, j'ai nommé Hassen Chalgoumi, qui est venu nous parler de Rima Hassan. Écoutez-le bien, barre de rire assurée. Qu'est-ce que vous pensez, alors on en a beaucoup parlé récemment, des récents propos de l'eurodéputé LFI Rima Hassan, qui a notamment dit chez nos confrères de Sud Radio que l'action du Hamas était légitime du point de vue international. Qu'est-ce que vous pensez de Rima Hassan et de ces personnalités politiques aussi peut-être qui sont accusées d'attiser la haine en France? Je demande seulement à quel stade on attend pour réagir face à ces personnes qui apologent et qui prouvent le terrorisme, face à ces personnes qui font l'apologie du terrorisme, face à ces personnes qui soutiennent des individus qui ont commis des actes les plus atroces dans notre période humaine. Je demande la sanction, je demande d'enlever sa nationalité, de le sanctionner, de montrer un exemple. Sinon, malheureusement, on ne peut pas dire comment on peut lutter contre le terrorisme, le radicalisme chez les jeunes. Eux, ils inspirent toute cette haine, la division. Ils méritent pleinement la sanction par rapport à ses propos et par rapport aussi à ses déclarations qu'elle n'a pas peur ni foi ni loi. Vous appelez la déchéance de nationalité de... Elle a pas peur ni foi ni loi. Du coup, faut lui enlever sa nationalité. Mais Chalgoumi, toi tu ne les passes même pas les tests pour obtenir la nationalité française. Personne ne sait comment tu l'as eu, c'est un mystère. Tu es passé en fraudant. Attends, t'arrives même pas à enchaîner deux mots. Au bout d'un moment, c'est rigolo, ça fait 30 ans qu'il parle comme ça. Foi ni loi. Vous appelez la déchéance de nationalité de Rima Hassan. Alors on sait que c'est un peu compliqué comme procédure parce que ça pourrait la rendre apatride, notamment parce qu'on sait que Rima Hassan n'a pas d'autre nationalité que la nationalité française. Vous savez, il est d'origine syrienne ou palestinienne ou d'autres. Il faut avoir les sanctions les plus fermes. Il faut que la peur, elle change de camp. Cette femme, elle n'a pas peur. Ouais. C'est son groupe, elle et filles, ils cherchent le chaos, la destruction, la confrontation, la victimisation, les mensonges, les désinformations. Combien de Non, mais il est complètement perdu. On vient de t'expliquer que si on lui enlevait sa nationalité, elle n'aurait plus de patrie. Et le mec nous répond, mais non, elle a des origines syriennes, elle a des origines palestiniennes. Mais est-ce que tu comprends ce qu'est une nationalité, Chalgoumi? Parce que je sais qu'il y a beaucoup de choses que tu ne comprends pas, mais quand même. Là, on est sur des concepts de base. Et surtout que le pire, c'est que vous voulez lui enlever sa nationalité pour un truc qu'elle n'a pas dit. Vous avez monté, vous avez tronqué, vous avez remixé ses propos, mais à aucun moment elle n'a dit ce que vous essayez de lui mettre dans la bouche. Et encore, quand c'est Hassen Chalgoumi, le clown de service, qui diffame Rima Hassan, une eurodéputée, mesdames et messieurs, ça va, on peut pardonner. Mais attendez, ça fait quand même une semaine qu'on a notre ministre de l'Intérieur qui fait la même chose. Le gars est en diffamation, roue libre totale. Dernière question, monsieur le ministre de l'Intérieur. Rima Hassan, députée européenne LFI, a affirmé, je cite, que le Hamas avait une action légitime du point de vue du droit international. Le Hamas a une action légitime si on se réfère aux résolutions des Nations Unies. Légitime, par contre, laissez-moi terminer. Allez-y. Ce n'est pas parce que les résolutions des Nations Unies sont extrêmement claires sur le droit des peuples colonisés à avoir recours à la lutte armée que les procédés de la lutte armée justifie tout. C'est-à-dire que ce droit est parfaitement encadré en droit international. Le droit à résister contre une occupation étrangère, il est parfaitement encadré. Vous n'avez pas le droit de prendre en otage des civils, vous n'avez pas le droit de commettre un certain nombre d'exactions telles qu'ils ont été commis. Et je rappelle quand même que moi et mon parti avons quand même très souvent rappelé que c'était effectivement des crimes de guerre et que par ailleurs la CPI a été claire en se prononçant là-dessus. Vous avez dit avoir signalé ces propos à la procureure de la République de Paris parce qu'ils relèvent selon vous de l'apologie du terrorisme. 1. Savez-vous si la procureure a donné suite? 2. Estimez-vous que cela puisse conduire à une procédure de déchéance de nationalité? 1. Je n'ai pas eu de nouvelles pour l'instant de l'autorité judiciaire. 2. Je peux vous indiquer un scoop, une information que le préfet de police de Marseille a fait aussi un signalement sur la base de l'article 40 du Code de procédure pénale de la même Rima Hassan qui, dans un tweet, je crois, a livré à la vindicte une adresse d'une entreprise qui travaille sur des munitions pour Israël. Et 3, puisqu'elle n'a que la nationalité française, il ne serait pas possible, dans notre droit, de la déchoir de la nationalité parce que en France, on ne peut pas créer de situation d'apatride. Et ça, vous J'ai le répondu regrettez? précisément. Très précisément. Vous le regrettez ou au contraire, vous respectez cette idée et vous estimez que c'est l'honneur de la France de ne pas créer C'est pas prêt de d'apatride? le regretter ou non, c'est le droit qui passe. Oui, mais je sais bien qu'il y a des moments où vous vous dites que le droit, on peut le changer. Simplement, moi, ce que je souhaite, mais ça dépend désormais de l'autorité judiciaire, vous ne pouvez pas, dans une même émission,
légitimer le terrorisme et en même temps utiliser ce mot de terrorisme. Ça s'appelle apologie du terrorisme. Non mais attends, Bruno Ratatouille, c'est toi qui ne peux pas diffamer une eurodéputée, la traîner dans la boue comme ça, sans avoir l'ombre d'une preuve de ce que tu avances. C'est même pire que ça, l'extrait en question prouve que tu mens. C'est quand même une dinguerie qu'on ait un ministre de l'Intérieur qui diffame une eurodéputée comme ça, qui s'attaque à sa réputation et qu'il n'y ait aucune sanction. Moi je suis désolé, Rima Hassan, vous lui avez fait ça l'an dernier, vous l'avez accusé d'apologie du thé, pendant des mois on l'a diffamé, on l'a traîné dans la boue. Au final, l'affaire a été classée sans suite et il n'y en a pas un d'entre eux qui a été inquiété pour les diffamations qu'ils ont fait. Alors moi, si je serais à la place de Rima Hassan, je commencerais à porter plainte contre le ministre de l'Intérieur, histoire de montrer l'exemple. Bon, et sinon sur un autre sujet, sur CNews, ils ont invité un député RN, Franck Alizio, et le gars a tout simplement pété un plomb. Non mais écoutez-moi son idée. Vous voulez créer un musée sur la Un colonisation? musée ou une exposition permanente. L'idée, c'est Marseille a été la capitale de la France coloniale. On appelait ça, c'était plus joli, la plus grande France à l'époque. C'était une expression de Léotard, enfin, pas le politique, hein, l'historien. En 1930, c'est la plus grande France, c'est-à-dire la métropole et toutes les outre-mer. Bien. Il y a eu évidemment, il y a eu Bugeaud, il y a eu des choses, évidemment qu'il y a eu des choses violentes, mais je veux dire, par définition, sur l'Algérie par exemple, il y a une période de conquête, les 15 premières années, il y a une période de guerre de décolonisation, les 15 dernières années, mais entre les deux, il y a une période où tout le monde a... Je vous donne d'autres chiffres, il y aura toujours des chiffres négatifs à dire, et je n'ai ni part. Donc, encore une fois, c'est un travail de vérité historique. Mais quand il y a aussi, par exemple, en Afrique, pendant toute la période, un petit siècle du coup, 50 000 kilomètres de routes créées. Il y a 63 ports, 196 aéroports. Il y a surtout 220 hôpitaux, 600 maternités, 16 000 écoles primaires. Vous savez qu'en 1960, je relis ça hier, en 1960, à Alger, 75% des petits musulmans et 50% des petites musulmanes étaient scolarisées. C'était à quelques points près ce qu'on avait chez les Européens et les Avec les Français. musulmans qui n'avaient pas les mêmes droits que... Et politiquement, vous avez raison, mais à l'école, ils étaient sur les mêmes bancs. Au même moment, mais je peux être au même d'accord. moment, aux États-Unis, c'était la ségrégation. Il n'y avait pas un blanc J'entends et ce un que noir vous qui dites. étaient sur les mêmes bancs. La jeune génération ne comprend pas d'ailleurs le rapport qu'on avait avec l'Algérie. C'était pas une colonie, si j'ose dire, c'était un département. Ah bah d'accord, vous en avez des idées sympas à l'extrême droite, hein? Moi je pose la question, à quand le musée sur l'esclavage? Parce que ok, il y a beaucoup de personnes qui ont souffert à cette période. Mais est-ce qu'on n'a pas fait des bateaux magnifiques pour leur faire traverser la Méditerranée? Ah bah excusez-moi, je suis exactement sur le même niveau d'argument que lui. Il me parle des routes, je lui parle des bateaux. Non mais sérieusement, un musée sur la colonisation. Et on doit encore vous expliquer en quoi le RN est dangereux. Bon, et sinon, pour rester sur le sujet de l'Algérie, on a Yann Brossa qui a parlé à l'Assemblée. Il a parlé bien, il a parlé peu. Et je vous le dis, le PCF, c'est comme ça que je les aime. La montée de tensions régulières avec l'Algérie, avec chaque jour des propos outranciers qui sont tenus et de plus en plus excessifs. Je pense aux propos de M. Zemmour qui disait ce week-end que la colonisation de l'Algérie a été une bénédiction. Je pense aussi au fils d'un ancien président de la République qui appelle, je cite, à brûler l'ambassade d'Algérie en France. Je pense aussi à cette ancienne tête de liste aux élections européennes qui disait avant-hier que l'Algérie a du sang sur les mains. Au final, tout cela constitue une escalade dangereuse basée sur une avalanche de contre-vérités qui n'est d'aucune efficacité en matière de politique publique. Une escalade dangereuse parce qu'elle attise les tensions dans un monde qui n'en a franchement pas besoin. Dangereuse pour notre cohésion nationale parce que, et ça a été dit tout à l'heure, 12% des Français entretiennent un lien avec l'Algérie. Elle est basée sur une avalanche de contre-vérités parce qu'elle vise à faire croire que les accords de 68 auraient ouvert les vannes de l'immigration algérienne alors qu'ils visaient précisément à la limiter. Et enfin, cette escalade n'est d'aucune efficacité parce que force est de constater que ces joutes médiatiques, qui une fois de plus ont cours depuis maintenant des mois, n'ont permis d'obtenir aucune exécution d'OQTF supplémentaire. Et quand on est ministre, on est jugé sur ces résultats. En l'occurrence, en quoi cette montée de tension a permis d'obtenir quoi que ce soit du gouvernement algérien? Absolument rien. Au final, certains agitent le fait que l'Algérie
et ça a été dit tout à l'heure par vous, monsieur le ministre, dans une expression qui n'est pas très belle, que l'Algérie surferait sur une forme de rente mémorielle. J'ai surtout le sentiment, à la lumière de ces débats médiatiques, qu'aujourd'hui, la haine de l'Algérie et des Algériens sert de rente électorale à des responsables politiques en manque d'imagination. Je souhaite que ce débat puisse retrouver de la raison, de l'apaisement et soit animé par l'intérêt général. C'est l'intérêt de la France et c'est l'intérêt des Français. Voilà, exactement, c'est exactement ça. Il a tout compris. Sarah Knafo, Éric Zemmour, Jean Messia, Bruno Ratatouille, j'en passe et des meilleurs. Toutes ces personnes-là vous parlent de l'Algérie non pas dans un objectif géopolitique, mais bien dans un objectif électoral. En réalité, ils ne cherchent même pas à améliorer nos relations avec l'Algérie, qu'ils récupèrent plus d'OQTF. Ils ont simplement compris que le sujet fait le buzz, que vous, les moutons d'extrême droite, aimez manger ce sujet, donc ils vous le ressortent à tous les repas. Bon, et pour terminer les amis, on a des nouvelles de Marco Mouli, dit l'escroc à la taxe carbone, celui qui nous aurait pris des millions et des millions. Bon, alors, il est toujours en cavale et en Israël. Et regardez-moi ça, pour lui, TPMP, c'est la famille. Aujourd'hui au téléphone. Alors, on a entendu parler de lui récemment parce qu'il y a une vidéo de lui on va la voir. où il chante. Voilà, on va la regarder. Voilà. Alors, il chante, il danse, tout se passe bien pour lui. Il m'a même engueulé parce que je connaissais pas les titres de ses chansons. Donc voilà, donc il cartonne là-dessus. Alors, en fait, il m'a donné plusieurs informations. D'abord, ça marche bien pour lui. Il est en train, comme il dit, de se refaire financièrement. La musique, ça marche. Et puis, il crée une nouvelle crypto-monnaie sur la même plateforme et le même modèle économique que Trump. Voilà, il se lance là-dedans à fond. Il va y avoir la suite des Rois de l'arnaque sur Netflix. Et il m'a juré de nouveau qu'il revenait le 13 mai pour son procès en appel. Rappelons qu'il a été condamné à 3 ans de prison pour avoir organisé son insolvabilité. Il a fui, notamment en Israël, mais il m'a dit « je serai là le 13 mai ». Et le 13 mai, il va arriver devant la justice en appel avec un chèque d'1 million d'euros. Un chèque de banque d'1 million d'euros. Et lui, pour lui, c'est la preuve que si on le laisse en liberté, il va faire un deal, il va dire « vous me laissez en liberté, moi je sais faire de l'argent et comme ça je vais vous rembourser. Si vous me mettez en prison, je vous coûte de l'argent, vous me laissez en liberté, je suis surveillé, je le sais, mais je vous rembourse petit à petit. Voilà mon premier chèque d'1 million d'euros. Voilà. Donc c'est ce qu'il va proposer comme deal le 13 mai à la justice. Mais oui, c'est ça. Je prends mon masque et je le mange si Marco Mouli fait ça. Faut arrêter un peu, on commence à connaître, c'est le plus gros mytho de notre pays. Il ment, c'est un menteur. Ce gars-là nous expliquait dans une interview qu'à l'âge de 12 ans ou 14 ans, il a fait un demi-million d'euros en vendant des t-shirts dans la rue. Et là, il nous parle de crypto-monnaie. Il nous parle de musique que personne ne connaît. Non, vous pouvez rêver. Déjà, il va même pas se pointer à son procès. Mais alors, si vous pensez qu'il va se pointer avec un chèque d'1 million, bah là, c'est simple, il n'y a pas d'autre mot. C'est que vous êtes con. Bon, bref, moi, je voulais juste vous montrer ça. Maintenant, faites-vous votre avis tout seul. Faites attention à vous, faites attention à ce que vous regardez. Likez, abonnez-vous et oubliez pas, le petit com qui fait plaisir. Et on n'oublie pas le petit com qui fait plaisir. Non, le petit com qui fait plaisir. On n'oublie pas le petit com qui fait plaisir. Non, non, celui-là on l'oublie pas.